Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Nord Bénin Télévision. Le centre d'activités sportives de Parakou a abrité le lancement officiel du camp de basketball des moins de 20 ans ce lundi matin. Les détails de cet événement sont à suivre. La commune de Parakou aura bientôt sa zone de croissance économique. 1000 parcelles sur 5000 m² sont disponibles au quartier Baka. Reportage à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous. Le lancement officiel de la première édition du camp de basketball des moins de 20 ans dénommé Maïbarika a lieu ce matin au centre d'activités sportives de Parakou. L'événement se tient du 22 au 25 juillet 2019, nous apprend Lewis Ahissou, co-organisateur de l'événement. Nous sommes au début du camp Maïbarika. C'est un camp organisé par l'international Mouf Yarouf, qui est un métropolitain, qui a pensé organiser un camp dans le septentrion, plus précisément à Parakou. Et c'est cet événement qui nous rassemble du 22 au 26. Par rapport à ce camp, c'est un camp de détection des talents. Après cette détection des talents, c'est pouvoir suivre ces talents et leur permettre de se retrouver de l'autre côté du continent pour pouvoir poursuivre le talent, révéler le talent. En fait, M. Moufiaou veut donner la chance à ses jeunes frères de pouvoir faire valoir ce qu'ils savent faire au niveau international. Au niveau des participants, je leur demande beaucoup de discipline parce que ça va vraiment être intensif, de courage et de détermination. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut atteindre le sommet. Une brève dans cette session de l'information. La première radio culturelle du Bénin, Dema Radio FM, émettant à Parakou sur 90.2 MHz, a fêté ses 20 ans d'existence ce vendredi 19 juillet 2019. Toujours au service de la population, à travers des professionnels dévoués du matériel adapté au contexte contemporain, informations culturelles, économiques, sociales et politiques seront toujours à la disposition de tous. Encore une fois, joyeux anniversaire. Autre volet de l'actualité sur Nord Bénin Télévision, les fonctions du médiateur de la République du Bénin sont peu connues des citoyens. Quelle est la place de cette institution dans l'environnement béninois? Réponse avec Franck Zimé, délégué régional du médiateur de la République Bangou à Libouri. Le médiateur de la République, sa première mission, c'est de recevoir les griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l'administration centrale de l'État et d'essayer de les régler. Les réclamations portent la plupart du temps sur des questions liées à la gestion des carrières, à la gestion des rémunérations des agents de l'État. L'action du médiateur porte aussi bien souvent sur les problèmes fonciers et domaniaux. Beaucoup de gens nous saisissent aussi parce qu'ils ne sont pas contents de la qualité des prestations des sociétés d'État ou établissements publics. Mais ce n'est pas parce que beaucoup de réclamations portent sur ces questions-là que c'est essentiellement sur de tels sujets que l'action du médiateur de la République porte. Le médiateur de la République est aussi attaché à la paix et à la concorde. Au regard de ces nombreux attributs, le médiateur de la République peut être saisi par n'importe quel citoyen. Nous apprend Franck Zimé au micro de Charles Adaboukor. On lui écrit et on explique dans la réclamation en fait le problème qui se pose effectivement. Le réclamant à l'appui de sa réclamation peut joindre des pièces qui pourraient permettre au médiateur de la République de mieux comprendre l'affaire. Mais pour des gens qui ne peuvent pas écrire ou qui ont des difficultés pour transcrire leurs idées, il existe des formulaires de réclamation qu'on peut tenir à leur disposition ou qu'on peut les aider à remplir, pour lui signifier que le médiateur de la République a accusé réception de sa réclamation et qu'il est en train de mettre toutes les diligences
pour que cette réclamation soit résolue, pour que ce problème qui est posé soit résolu. Ceci doit se faire dans au plus 2 semaines suivant la réception de la réclamation. Donc très tôt, le citoyen il est mis au courant des diligences qui sont mises en œuvre pour que sa réclamation puisse aboutir. Tout ce qu'il faut pour un urbanisme en adéquation avec les aspirations sociales, économiques et environnementales, Parakou tient avec l'appui gouvernemental sa zone de croissance économique au quartier Baka dans le 2e arrondissement. Reportage Emmanuel Tikongi. À travers synthèse et émanation progressive, la commune de Parakou va créer des euphories fastueuses et justifiées. Elle aura à coup terme sa zone de croissance économique. Une concentration de résidences modernes, cernées de lieux d'échange et d'offres sociales à la hauteur des hommes de leur temps. Nous voyons le devenir de cette zone comme une zone de croissance, c'est-à-dire une zone qui concentre à la fois plusieurs fonctions, une fonction résidentielle, une fonction économique, d'accord, mais le tout dans une logique de préservation, de gestion durable de l'espace et des ressources. Le déploiement harmonieux des bâtisses et de zones vertes pour un espace vital, acclamé et scintillant va corroborer et combler le souci du bien-être social et économique septentrional. Nous aurons une cohabitation entre de l'habitation moderne, donc des bâtiments d'un certain standing moderne avec donc de l'aménagement paysager. Nous aurons donc de la verdure qui va donc donner un caractère spécial. Le quartier Baka de Parakou sera alors, avec les 1000 parcelles disponibles sur 500 mètres carrés, le siège de tout ce qu'il faut pour un urbanisme en adéquation avec les attentes de la population. La phase de sélection du concours des débatteurs féminins du Bénin s'est tenue ce samedi 20 juillet à l'Institut français de Parakou. Pour le compte du Borgou, 3 candidats sont retenus à l'issue d'une compétition mettant en jeu 6 voix féminines qui ont systématiquement résonné. Roland Tchaoudji. Mettre en exergue l'éloquence de la femme au Bénin. Tel est l'objectif du projet Île Sacrée à travers l'initiative du concours des débatteurs féminins. Pour en arriver à cette étape de sélection, tout un parcours est à retracer. Des jeunes dames capables de s'exprimer, nous en avons au Bénin, mais capables de s'exprimer, de tenir devant un public, ça c'est une longue histoire et l'histoire a commencé avec Île Sacrée qui a initié le concours des débatteurs féminins du Bénin et nous avons commencé par la phase de sélection, une sélection qui a été faite juste après cette sélection-là. Les présélectionnés ont suivi une formation. Et toutes celles qui ont suivi cette formation-là ont tout à l'heure débattu pour la sélection départementale. Devant un jury de taille et un public féru des mots, les différentes candidates pour la sélection départementale ont fait valoir à tour de rôle leurs compétences oratoires sur le fond et la forme. À l'issue de la compétition, le choix du jury a porté sur 3 jeunes femmes devant représenter dans les prochains jours le département du Borgou, ceci à l'échelle nationale. C'est la fin de ce rendez-vous de l'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.